Monsieur Museau, quel que soit le maire, quel que soit le personnage, ceux qui veulent vraiment nous attaquer en diffamation, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, l'heure est à la vérité. C'est un jour béni chez les musulmans. Comme on dit, si on n'arrête pas aujourd'hui, on aime les musulmans. On aime surtout quand ils font le buzz, quand ils foutent la merde, alors que ce n'est pas eux qui ont provoqué cette merde. C'est le maire de Clichy, Rémi Museau, qui, en voulant aller trop vite, puisqu'il n'avait qu'un mandat, peut-être qu'il sera trop vieux pour la suite. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé, dans un premier temps, quand il a été élu, il a décidé de faire sortir les musulmans de la mosquée, on va dire le centre transitoire rue Foucault, 11 rue Foucault. Pour ça, il fallait un autre endroit. Il faut vous rappeler aussi qu'il vient d'être élu, qu'il y a un budget qui a été voté, un budget pour la construction d'une école, Victor Hugo, une annexe enfin, peu importe. Et ça, les budgets, ils allaient sauter. Donc il fallait s'arranger en premier lieu avec les musulmans et la FNMF, dont le président est Mohamed Béchari. De plus, une fois que ça a été fait, il s'est arrangé avec eux, d'accord? Vous quittez là-bas et je vous donne le 51 rue Pierre. Je vais vous dire, 51 rue Pierre, le maire précédent, on avait déjà discuté avec lui. Pour la probabilité, la faisabilité et tout d'aller là-bas, on a discuté avec lui. Fin de non-recevoir. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé aussi au niveau des normes de sécurité. Et c'est simple, ces gens-là ne veulent que nos voix. Allez sur YouTube, reprenez vers la période des élections, vous allez voir Rémi Museau qui nous compte comme une statistique les Marocains et les Maghrébins de Clichy-la-Garenne. Ils sont 1500 pour lui. Ça fait quand même, ça représente 1500 voix, donc ils ne veulent pas les perdre. Ces gens-là sont venus nous voir entre les deux tours, d'accord? Et ils nous ont fait une lettre d'engagement. Je parle de Gilles Catoire, c'est purement politique, hein, il n'y a pas de religieux là-dedans. Pour avoir des voix, ils sont venus voir les musulmans. Quand ils sont venus voir les musulmans, ça fait 30 ans que Catoire leur raconte des histoires. Ils lui ont dit, ok, d'accord, nous on te croit. Es-tu prêt à nous faire un engagement? Il a dit oui. Es-tu prêt à nous faire le même engagement en vidéo? Il a dit oui. Nous avons fait ces engagements. Ce qui se passe, c'est que ces engagements avaient été faits entre les deux tours. Chose interdite quand même. À partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Les élections ont suivi. Rémi Museau est passé. Vous reprenez, vous connaissez l'histoire des municipales, vous regardez tout ce que je dis. Rémi Museau et Gilles Catoire font l'élection. Gilles Catoire passe, il a gagné, c'est super, de 272 voix. Le mandat de Catoire commence tranquille. Quelques temps après, on va le voir, on lui dit, bon, maintenant on t'a fait gagner, il serait temps de nous donner une mosquée quand même. Pas nous donner, parce qu'on ne veut pas qu'on nous donne, on n'est pas des clochards, on ne demande rien, nous. Qui va nous donner? Je ne vais pas reprendre le discours des valeureux musulmans, c'est Allah qui donne. Mais quoi qu'il arrive, c'est le Créateur qui nous a donné ne serait-ce que la vie. Ok? Oui, via notre mère. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que ça a été fait, leurs histoires d'arrangement et de... Eh ben, Catoire a oublié en fait que, je sais pas, c'est l'amnésie. Il a oublié complètement qu'il s'était arrangé avec les musulmans pour la création de ce fameux, on en parle depuis des siècles, ce fameux centre culturel ou mosquée de je ne sais quoi, pérenne et tout ça, pour la dignité du musulman de France. Mais allez, cassez-vous, arrêtez de déconner les gars, soyez sérieux. Vous promettez, vous donnez. Vous donnez pas, ben, assumez après les conséquences de ce merdier. Ce qui s'est passé, c'est que M. Museau, il a entendu parler, il y avait le recours, il a entendu parler qu'il y avait un petit dossier sur Catoire. Alors ça l'intéresse parce que pour le recours devant le Conseil d'État, pour le recours, eh ben, c'est une bonne image, hein, attention. Eh ben, ce qui s'est passé, le jugement, comment il s'appelle? Gilles, il a perdu. Il n'était plus maire. Aujourd'hui, les élections ont repris. D'accord? Ça a été annulé, on reprend d'autres élections. C'est reparti pour un tour. Le problème qui se pose, c'est que M. Museau, pour récupérer ce dossier compromettant de Gilles Catoire, nous a fait un copier-coller. Il reprend le même discours, il nous fait une vidéo et il nous fait un texte. C'est du copier-coller. Nous avons repris les mêmes textes, nous avons remis les mêmes propos, nous avons changé une chose, le lieu. Puisque avant, on avait demandé aux 4 rue Valiton, puisqu'on était au 15 rue Étienne d'Or, on lui a demandé, puisqu'on y est, ben on voudrait la mosquée. Pas de problème. Il nous a signé, je vous jure, j'ai pas besoin de vous jurer. Non, je vais vous le montrer même.
Il nous a signé un papier sur lequel il s'arrange et il s'engage. Mais vous pouvez aller sur YouTube, il reste musulmans aux musulmans. Musulmans à la France. D'accord? Si le Conseil d'État a condamné Gilles Catoire pour avoir usé de trafic d'influence comme ça, pourquoi Rémi Muzeau pour la même chose? On peut juger sur le fond et la forme. Peu importe, c'était entre les deux tours, mais c'est pareil. Tu viens, tu nous achètes. Il a fait exactement la même chose. La solution, elle est purement politique. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, si on ne prie pas là, on va prier ailleurs. Hein, et encore, moi, je n'ai pas parlé de religion, je ne suis pas musulman. Donc, à partir de là, chacun est libre d'aller où il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Là, regarde, aujourd'hui, c'est beau, t'as vu? Il y a plein de monde et tout. Mais tous les jours, il n'y a rien, il n'y a personne, on est tranquille. Il n'y avait même pas ce bordel avant qu'il y ait Rémi Muzeau. Rémi Muzeau, il a décidé dès qu'il a été élu, je ne peux pas leur donner cette mosquée puisque je me suis engagé avec eux sur cette mosquée. Donc le mieux c'est de les dégager parce qu'au moins on ne parlera plus de cette histoire et il va y avoir un bon complexe immobilier parce que depuis quelques temps Clichy c'est devenu le Monopoly. Je crois qu'il n'a pas compris les règles du Monopoly, Rémi Muzeau. C'est qu'en fait il faut acheter des trucs et faire fructifier. Lui il est en train de vendre Clichy. On n'est pas là pour faire des problèmes. On veut les solutions, on veut la promesse que Muzeau a fait aux Clichois. Ce menteur là, cet escroc, le meilleur ami de Balkany. Parlez-en. Il parle de notre communauté, il n'est même pas propre lui-même. Si jamais c'est négocié, le maire, il va avoir l'intelligence en disant tiens, on va négocier, c'est normal. Nous, moi ça ne m'amuse pas de venir prier dans la rue, c'est pas bon. C'est pas un lieu de prière, la rue. Moi, ça fait... Je suis né à Paris, 10e. Je suis français de 3e génération, d'origine algérienne. Mes enfants, 4e génération. Je suis plus républicain que M. Muzeau, qui vient de chanter la Marseillaise à mairie de Clichy. Nous, on n'est pas pour lui français. Peut-être on cherche les origines, monsieur. Muzeau, il n'est même pas d'origine française. Et je peux le revendiquer que je suis français plus que lui. Rien qu'en disant, je fais partie des anciennes colonies de France. 1832. Avant, on nous appelait les crouilles, les bougnoules, il y avait des skins. Doucement, doucement, la France a changé. Il y a sa diversité aujourd'hui. Non, il n'y a pas de racisme. C'est affaire politique. Ça n'a rien à voir. On ne voit pas le racisme partout. Non, Muzeau n'est pas raciste. J'ai discuté avec lui une fois. Il n'est pas raciste, Muzeau. Non, c'est un intérêt économique qui fait. Les Clichois, ils ne sont pas racistes. La France n'est pas raciste. La France, elle est diverse. La France, elle a toute une culture. Maintenant, la France n'est pas les années 80. On est en 2017. Il n'y a plus de complexité. On est français à part entière. Et je le revendique même. Vous appelez la police? Non, la police, au contraire, ça nous arrange qu'ils viennent. Mais la police, ils nous rendent service, nous qui viennent. Ça démontre, vous demandez le rapport de police, on n'a jamais fait de problème depuis qu'ils prient dans la rue. Vous demandez au commissariat de Clichy, ceux qui gèrent ça, et il n'y a jamais eu de problème. Le trouble, c'était Muzeau qui l'a fait, hein, avec ses drapeaux. Nous, ils ont pris depuis un an, il n'y a jamais eu de problème. Le rapport de police, tous les policiers vous le disent, on n'a jamais eu de problème. Ils n'ont jamais eu de problème. Ils prient, ils partent. Ils prient, ils partent. Circulation, à un moment, il n'y avait pas beaucoup de gens qui prient. On prie sur la gauche et la circulation est ouverte. Quand il y a trop de monde, on demande aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité pendant 10 minutes de prière. Après, ils partent, les gens. On n'a jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'en Muzeau, il a vu qu'on était tellement pacifique. Il ne s'attendait pas, parce qu'il entend à la télé. Les extrémistes, nous, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Nous, des gens de paix. La religion musulmane, c'est une religion de paix, de prospérité, de paix. On est tous frères. On n'est pas là pour la guerre à personne. Voilà, la troisième fois. C'est la troisième fois, la première fois, c'était quand? La première fois, c'était quand ils ont fermé la mosquée. Et la deuxième fois, j'ai tout pris dans la mosquée, quand ils ont fait appel. Et la troisième, quand j'ai vu à la télé que Muzeau, il a sorti ses drapeaux français, il a chanté la Marseillaise. Ah, je prie. Parce que je dois prier à Gennevilliers. Je suis venu, je pensais qu'ils vont faire la prière. Et le président de l'association, ils m'ont dit, ils sont en train de négocier. Aujourd'hui, on ne va pas prier, c'est reporté. Donc moi, je ne suis pas là pour faire le trouble à l'ordre public. Donc je vais prier chez moi. Je ne vais pas empêcher la circulation. L'essentiel pour moi, ça va durer 5 minutes pour faire ma prière.
Ça ne va pas prendre une journée pour faire une prière. C'est seulement 5 minutes pour faire ma prière. Une manifestation pour montrer à la France qu'on a besoin d'un coin pour faire la prière. On ne demande pas grand-chose. On est en France, chacun a le droit de se manifester. Et moi, j'ai le droit de manifester pour chercher un coin. Il n'y a pas de concurrence de religion. C'est la même religion. Ça, c'est que les gens doivent comprendre ça. Nous, musulmans, on croit au Christ, on croit à Moïse, on croit à tous les prophètes. Tous, ils prêchent la même chose. Il n'y a pas de concurrence de religion. C'est la même religion pour tout le monde. Il y a un seul Dieu, mais c'est différent les voies pour aller à Dieu. On n'est pas contre ni les juifs, ni les chrétiens, ni même pas les bouddhistes. Ils ont le droit aussi, s'ils croient à ça, c'est leur droit. Rappelons que grâce à l'action de M. le maire, les pêcheurs disposent d'un centre musulman de 2000 m², etc. Donc ça prouve que le maire a fait ce qu'il fallait pour eux. Et il n'y a aucune raison de faire cette prière de rue. En fait, ils veulent faire monter la pression, ils n'en ont jamais assez. Et nous aussi, nous en avons assez. Voilà. Il y a une lettre attestée avec une justice. Il y a une vidéo. Vous restez là, après les élections, 3 mois après les élections, les heures. Allez, vous voyez comment on achète les votes des musulmans ici. Et on parlera avec les gens maintenant. C'est ça, c'est tout. Vous parlez, la provocation, non. 9 mois, pas une gratinure. Vous avez ça. Après, de vos autorités, 9 mois, jamais. Les provocations, jamais de réponse. Jamais, jamais, jamais. Et ça, ça fait mal pour eux. Ils voulaient que ça explose ici. Pour que ça se dénerve, pour que la préfecture arrive. Non, rien. Jamais. Et on sera toujours jamais. Parce que la provocation, elle est facile. La bagarre, elle est facile, on peut le faire tout de suite. Jamais un geste. Même la police, tellement qu'ils nous ont vus comme on venait. Monsieur le Président, on ne voit plus de CRS. Il ne venait pas là. On était tout seuls ici. Ils savaient comment on est. Encadré, jamais de problème. C'est manifesté. Et depuis 3 mois, on ne fait pas la prière sur la route. Hein. C'est ici. Celui qui vous montre comment on a l'épreuve. Ici, c'est ici. Clos, j'ai fermé ici. Voilà. Parce que le maire, il a donné la photo comme quoi on fait la prière sur la route. C'était au début. Mais tout le monde toujours ici. Voilà. C'est un tract de l'association culturelle des musulmans de Clichy qui se félicite de ce que le maire a fait pour eux. Moi, je l'ai eu au métro le 29 septembre. Moi, je suis pour. Je pense que le maire fait ce qu'il avait à faire pour les musulmans de Clichy et que c'est fait. Que donc, ces prières de rue sont tout à fait injustifiées. Ah oui, ça me dérange énormément. Ouais. Ben, d'abord, ça nuit à la liberté d'aller et de venir. Pendant un moment, ils bloquaient une partie, on ne pouvait même pas rouler en voiture. C'était pas toujours ici, c'était à côté, ils bloquaient une partie des fils de voiture. Il y avait une espèce de police islamique qui faisait la police. On épluchait sur la sécurité. C'était un de leurs services d'ordre, donc c'était comme une police islamique qui disait il faut des signaux aux voitures de passer ou de ne pas passer, etc. Non, non, la police nationale. Des gens qui sont portés Moi, j'obéis à la police nationale de mon pays. Vous voyez, ces gens en bleu là. Après les sujets de gouvernance, de savoir si c'est trop petit, trop grand, on trouvera des solutions, notamment sur place. Le préfet a notamment évoqué les prières du vendredi ou la partie culturelle pour être utilisée dans ces cas-là, pour la partie plus culturelle liée aux offices. Voilà. Mais en tout cas, il faut qu'ils se voient et qu'ils apprennent à vouloir être ensemble. Le préfet n'a pas jugé utile pendant 8 mois. Il a estimé que le trouble à l'ordre public n'était pas caractérisé. Je vous invite juste à regarder des images qui sont sur internet, hein, c'est même pas les miennes, hein, qui datent de mars, avril, mai. Vous voyez 1000 personnes sur une voie départementale grand gabarit. C'est le choix du préfet. Il a la raison l'a emporté. Aujourd'hui, c'est interdit. Ça va faute à moi. Non, il a raison. Il a raison. Il y a des documents publics. Il a raison. Et vous avez été condamné par le Conseil d'État. C'est pas moi. J'ai un scoop. Je suis pas Conseil d'État. Ah non, voyez, non, je suis pas Conseil d'État. Juste pour pas dire des choses. Elles sont là et ils vont les trouver sur le. Est-ce que vous avez une condamnation du Conseil d'État? Est-ce qu'il y a une condamnation du Conseil d'État? Parce que c'est le maire qui a référé. On est en justice ou pas encore? Mais non, c'est fini. Ah bon? Vous êtes sûr? Mais non, mais on est toujours en justice, monsieur. Sur le fond, on est toujours. Mais non, mais quand il y a en Conseil d'État, on est déjà, l'appel est déjà passé sur le Conseil d'État. Qu'est-ce qu'il a dit, le Conseil d'État? Vous la virez. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il n'est pas apte, parce qu'il n'y avait rien dans le dossier, il ne pouvait pas. Donc le Conseil d'État. Parce que. Laissez-moi parler. Parce que
On n'a pas été encore sur le fond, le juge n'a pas été encore sur le fond. Le Conseil d'État, il n'a pas été sur le fond. Le Conseil d'État, il ne juge pas en référé. Il Le Conseil d'État, il est au fond automatiquement. Non, il a jugé sur les référés. Mais attendez, on a Vous été vérifiez référé. juridiquement. Voilà. Non, non, je réponds à ça. Non, je veux rentrer. Non, moi aussi, vous savez. Je veux ça, moi. Je l'ai mis en ligne, que tout le monde le voit, détaillé. Trésor public, qui mentionne, on n'a jamais été en retard. Tous les mois, mois par mois, je l'ai bien Monsieur le stabilisé. Conseil d'État, vous vous dire, consulterez, vous verrez la décision qui Non, demande, juste ça, c'est qui tout. dit fin du bail, demande d'expulsion, et le préfet a mis 7 mois d'ailleurs à recourir à l'ordre. Moi, je Mais dis tout à l'heure. c'est pas le sujet, le sujet c'est la réunion lundi. Le sujet c'est la Ah oui, réunion lundi. voilà, ça c'est autre Ça chose. c'est avant, le sujet c'est la réunion lundi. En campagne électorale, c'est différent. C'est que les politiques C'est se vous qui le prennent- dites, je ne connais Non, pas je les le dis détails pas, je du dossier. constate, Je ne suis monsieur. pas maire adjoint. Vous avez voté pour quelqu'un, mais vous n'avez pas suivi la campagne. J'ai suivi, mais pour ce qui me concerne, ce qui concerne les musulmans, ça ne me concerne Donc vous pas. n'avez C'est pas vu mon les problème. promesses du maire qui s'engage à le faire. Et vous ne voulez pas aller les voir. Parce que monsieur voulait vous montrer. Ce qui voulait vous m'intéresse, c'est la montrer, baisse vous ne des voulez pas voir. impôts, de chasser les socialistes. Est-ce que ça a eu lieu? Pardon? Pendant la guerre, c'est votre Quelle problème. guerre? La guerre du 14, 18, 30, etc. Je n'étais pas né. Problème. Je n'étais pas né. Non, c'est pas votre problème. Je n'étais pas né.